Aujourd'hui, on va évoquer l'exercice de notes avec propositions, et en particulier, comment concevoir des propositions. Alors quand tu as une note de synthèse dans laquelle on te demande de faire des propositions, on appelle souvent ça plutôt une note administrative ou un cas pratique, il faut d'abord se demander si on demande des propositions ciblées ou un véritable plan d'action. Tu peux avoir des sujets où on te demande par exemple de faire un plan de communication. C'est en quelque sorte une proposition de plan de communication, mais qui va donc te demander de fournir un livrable, un plan de communication très précis. Au contraire, tu peux avoir des sujets dans lesquels on te demande d'élaborer un plan d'action global. Il n'est pas précisé exactement ce que tu dois livrer, mais on te précise bien sûr quel est l'objectif. En général, l'objectif, il est de mettre en œuvre une réforme. Tu as un dispositif nouveau ou qui a fait l'objet d'une réforme et on va te demander de le décliner, par exemple, au niveau territorial. Je te donne des exemples récents. Dans le sujet des IRA internes de l'année dernière, on demandait des propositions pour qu'une administration déconcentrée fasse appel davantage à l'apprentissage, mais on ne te disait pas comment. Donc dans ces sujets, tu es beaucoup plus libre de ce que tu vas fournir. Mais en même temps, cette liberté et cet espace de créativité qu'on te donne, eh bien ça va t'amener à sortir de ta zone de confort, qui est en général une note classique où tu vas décrire un dispositif et préciser comment il s'applique dans tel ou tel cas, pas forcément en faisant des propositions personnelles. D'ailleurs, on s'éloigne de l'arrêt que tu connais bien, de la note de synthèse classique, où tu ne dois pas utiliser d'informations autres que celles dans le dossier. Dans ce type d'exercice de note administrative avec proposition ou de cas pratique, eh bien, tu peux utiliser tes connaissances, mais surtout ton expérience, ou je dirais presque ton bon sens personnel, pour formuler des propositions qui détonnent un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire être original pour être original, mais ça ne veut pas dire non plus recopier un plan d'action classique que tu trouves dans des ouvrages et que les correcteurs risquent de trouver trop formaté. Et c'est vraiment ça la clé pour réussir cette épreuve de notes avec proposition. Bien sûr, tu peux t'appuyer sur des modèles de plans d'action. Ça va te permettre d'être sûr que tu as balayé les différents aspects, puisque dans un plan d'action, on te demande justement d'avoir une vision large, de voir les différentes facettes et de points de vue peut-être un peu différents. Alors, quels sont les points de passage obligés dans un plan d'action ? D'abord, c'est de rappeler la cible, éventuellement de proposer de la décliner en sous-objectifs, de rappeler la date cible ou les dates cibles et de proposer un rétro-planning, de rappeler comment est définie la gouvernance. Dans le cadre d'une politique publique, il est important de savoir qui décide, qui pilote opérationnellement. Et tu peux proposer de compléter cette organisation par la mise en place d'une équipe projet. Il faut alors aborder la composition de cette équipe projet. Par exemple, si tu as beaucoup d'acteurs qui sont concernés par une réforme, tu peux proposer une équipe projet opérationnelle resserrée sur les acteurs principaux. Et puis il faut aussi que tu précises comment cette équipe projet travaille du point de vue du reporting, à qui elle va transmettre ses propositions, à qui elle doit rendre compte. Dans ce mode projet, il faut aussi que tu définisses une méthode. Par exemple, est-ce que l'équipe projet va s'appuyer sur des questionnaires, analyser les bonnes pratiques? Alors c'est des exemples qui peuvent être appliqués en général à tous les sujets, mais pas systématiquement quand même. C'est bien à toi d'évaluer s'ils sont appropriés. Tu vas ensuite aborder la question des moyens. Les moyens humains, les moyens financiers, voire immobiliers par exemple. Ou si dans le dossier tu n'as pas d'éléments suffisants qui te permettent de faire des propositions en termes de moyens qui soient vraiment précises et fondées, eh bien tu peux définir une action qui permettrait de les évaluer. Dans la note avec proposition, on ne te demande pas toujours de tout résoudre. Tu imagines qu'en 3 ou 4 heures, tu auras très peu de temps pour le faire. Ce qu'on te demande, c'est de voir ce qu'il y a à faire et non pas forcément de faire. Donc dans ce cas-là, sur les moyens, si tu n'as pas assez d'éléments pour faire des propositions concrètes, eh bien tu peux noter que c'est un point que l'équipe projet, par exemple, devra aborder et tu peux proposer, par exemple, un certain nombre de thèmes, mais sans aller trop dans le détail. Un point très important, c'est de prévoir les modalités de l'évaluation. Quand on lance une réforme ou quand on la décline au niveau territorial, dans une administration, etc., il faut pouvoir suivre le suivi de la mise en œuvre de cette réforme.
Et pour ça, il faut se donner des indicateurs. La définition des indicateurs de suivi, on sait que c'est vraiment clé. Sans indicateurs de suivi, on n'aura pas une vision précise de l'avancée du projet, voire on ne verra pas arriver les dérapages. Donc la mise en place d'indicateurs de suivi, la définition de ces indicateurs de suivi, s'ils ne sont pas déjà définis dans le dossier, c'est un point important. Enfin, tu as l'accompagnement du changement, c'est-à-dire d'abord un plan de communication. Un plan de communication, il faut l'aborder aussi bien en interne qu'en externe. On pense souvent à la communication externe vis-à-vis des usagers de l'administration ou de ses partenaires. Par exemple, si tu es en administration déconcentrée, tu as peut-être un plan de communication vis-à-vis des collectivités territoriales, mais il faut aussi l'envisager en interne pour mobiliser en interne, informer et mobiliser sur les objectifs, les jalons, etc. de la réforme. Et l'accompagnement du changement, ça peut être également l'aspect formation. Dès le départ du projet, il va falloir prévoir à la fois un budget, un contenu, mais surtout d'abord des objectifs de la formation des personnes qui seront impactées par la réforme. Mais tous ces points, tu peux les dérouler de façon très mécanique. Et dans les rapports du jury, tu vas tomber sur des phrases disant que les propositions trouvées dans les copies sont toutes les mêmes et ne sont pas forcément appropriées dans le cas d'espèce. Donc comment on va adapter des propositions à un sujet particulier? Eh bien, il y a 2 points clés. D'abord, l'analyse de la situation de travail et l'analyse des points sensibles que tu auras mis en évidence dans la note. T'inquiète pas, je vais les reprendre un par un. Alors d'abord, l'analyse de la situation de travail. Cette situation de travail, dans une note administrative ou dans un cas pratique, elle t'est donnée dans le sujet. Tous les termes importent. Tu as un contexte professionnel, tu sais où tu travailles, tu sais qui tu es censé incarner et surtout, tu sais qui est le destinataire de la note. Ce destinataire de la note, il est très important de prendre le temps de réfléchir à son rôle dans le cadre du sujet qu'on t'a soumis. Reprenons par exemple le cas de l'apprentissage. Tu vas pas faire la même note et les mêmes propositions selon que tu t'adresses au directeur des ressources humaines ou à une directrice opérationnelle qui va elle-même être amenée directement à recruter des apprentis. Dans les 2 cas, il va falloir réfléchir aux besoins de ton destinataire. Il t'a fait la commande d'une note, c'est bien qu'il a des besoins. Il ne faut pas proposer des solutions opérationnelles à tout bout de champ. Non, il faut proposer des solutions opérationnelles qui entrent dans le champ d'action du destinataire de la note. Si tu lui proposes des leviers qui sont hors de son périmètre, ça lui servira à rien. Il doit pouvoir opter, ou pas d'ailleurs, pour l'une de tes propositions, ou plusieurs, et les mettre en œuvre. Donc si tu lui proposes des choses qui ne sont pas de son ressort, ça va lui être d'aucune utilité. Mais on va pousser la réflexion un peu plus loin. Donc tu réfléchis au destinataire de la note, mais ce destinataire de la note, lui-même, il a un public. Un public qu'il faut deviner ou qui est même d'ailleurs précisé dans le sujet. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, tu fais une note pour préparer une réunion. En général, tu fais la note à la personne qui va animer la réunion. Mais l'objet de ta note et l'objet de tes propositions vont dépendre du public qui est dans la réunion. Puisque ces propositions, en fait, c'est des propositions amenées sur la table lors de la réunion, eh bien, il faut bien sûr qu'elles concernent le public de cette réunion et qu'elles répondent à des problématiques liées à ce public. Si la personne qui t'a commandé la note va animer une réunion ouverte à un public large, prenons le cas de l'apprentissage, si cette personne va intervenir dans une conférence, dans une université, pour montrer en quoi faire un apprentissage dans son administration peut être un intérêt pour l'apprenti, pour l'étudiant. Eh bien, c'est pas du tout la même note qu'une note destinée à un responsable des ressources humaines qui va réunir d'autres directeurs pour leur montrer en quoi l'apprentissage peut avoir un intérêt pour leur service. Tu vois que le contenu de ta note est complètement différent et tes propositions vont être très différentes. Donc, le public de ton destinataire, c'est un point essentiel. On a dit qu'il y a un 2e point essentiel, c'est l'analyse des points sensibles que tu as faits en début de note. Dans la première partie de ta note, tu présentes bien sûr le dispositif, mais tu ne le fais pas de façon descriptive. Tu le fais d'une façon qui va faire ressortir des points sensibles pour le destinataire de la note, toujours avec cette idée que tu t'adresses à quelqu'un et que tu réponds à ses besoins. Ces points sensibles, ça peut être par exemple, dans le cadre d'une réforme, la multiplicité des acteurs.
beaucoup d'acteurs, ça complique souvent les choses. Ça peut être un planning serré, fixé par une loi, un décret, un arrêté, voire une circulaire. Ça peut être des objectifs même de la réforme qui sont définis de façon très large. Ces points sensibles, il faut qu'ils trouvent un écho dans tes propositions. Tu ne vas pas soulever dans une partie de la note une problématique et ne pas y répondre en proposition. Je te le redis, c'est pas forcément pour trouver des solutions opérationnelles, mais au moins noter que sur ce point, il y a quelque chose à faire, même si tu précises pas exactement quoi. Je reprends mes exemples. Par exemple, si tu as des acteurs multiples, eh bien il va falloir peut-être proposer, comme on le disait tout à l'heure, de restreindre la participation à l'équipe projet aux acteurs principaux. Si tu as un planning serré, peut-être qu'il va falloir mettre l'accent sur le rétro-planning, prévoir même peut-être le cas où une phase prendra un petit peu plus de temps que prévu, sans que ça remette en cause la cible. Dans le troisième cas, si tu as des objectifs très généraux, tu peux proposer par exemple de les décliner en sous-objectifs. Donc tu vois que la première partie, la partie de présentation de la problématique, du dispositif, de la réforme, tout ce que tu veux, et la deuxième partie, la partie proposition, se répondent. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, je t'ai présenté ça de façon très très générale. Je le reconnais, c'est quand même un peu difficile de se rendre compte concrètement, quand on est face à un sujet, qu'est-ce que ça peut donner. Ce que je te conseille, c'est de prendre des bonnes copies et de regarder en quoi tu peux retrouver ces pistes que je t'ai données. Tu trouveras également en dessous de ce podcast, en description, des liens vers des sujets de notes administratives, de notes avec propositions, qui te permettent d'avoir des illustrations de cette méthode. Ce sont tous les deux des sujets d'actualité, comme toujours dans les concours, c'est souvent et presque tout le temps des questions d'actualité. Le premier porte sur l'application du règlement général sur la protection des données. Le deuxième porte sur la mise en place d'un réseau France Service, qui est en fait une refonte du réseau actuel des maisons de services au public et qui a été lancé au printemps 2019 à la suite du grand débat. Sur ces deux thèmes, tu vas trouver un sujet de notes avec proposition et tu peux également acquérir des corrigés pour chacun d'eux qui illustrent la méthode concrètement et tu verras ainsi comment tu peux faire des propositions qui tiennent compte de la situation professionnelle, de la commande et des points sensibles que tu auras mis en évidence dans ta note. J'espère que tous ces éléments vont te permettre d'y voir plus clair sur l'exercice de notes avec proposition. Tu peux retrouver des informations et des conseils sur un espace partagé, sur Slack. Tu peux même échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Le lien il est également en description de ce podcast. Il suffit de t'y inscrire, c'est gratuit et tu vas trouver donc des ressources, des conseils sur la note de synthèse en général, mais plus précisément sur ces exercices de notes administratives et de notes avec proposition. Enfin, bien sûr, si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner pour être au courant des prochains podcasts. On continuera à travailler ensemble sur ces exercices de notes de synthèse et notes avec proposition. Plus généralement, je fais régulièrement des podcasts sur les concours de la fonction publique. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker le podcast si t'as intéressé, de le partager. Et je te dis à bientôt sur Slack. À bientôt sur YouTube et surtout, bonne chance pour les concours que tu prépares.